Fallait pas dire ça. On n'a pas le droit. Tu dis ce que tu veux. Ah bon, d'accord. Salut à tous, merci Renaud d'être là, on est super fiers. Je vous rappelle le principe, on va découvrir, moi je ne les connais pas, il ne les connaît pas non plus, les questions que vous avez posées du coup sur l'Ophophora, et donc on va pouvoir réagir par rapport à ça. C'est parti ? Ouais, je suis prêt. Ils sont comment dans la vie Steph Burrier, Nico Jones et Vincent Peña-Mancini? Alors, ils sont pas du tout pareils, les trois. Hein. Alors, on va peut-être préciser les groupes pour Alors, chacun. Steph Hein. Burrier, c'est le chanteur de Loot Blast. Voilà. Alors, lui, il est evil. Quoi. Et non pas des Voilà. Burrier noirs. Ouais, c'est un peu mon double. N'importe quoi. C'est un peu mon double maléfique. Hein. C'est un peu mon cousin belge. Enfin, bon, on est belge ni l'un ni l'autre, mais quasiment, quoi. Nico Jones, c'est. À la fois Iron Man, Superman et je sais pas qui d'autre encore dans le même corps. Donc c'est un espèce de triple super-héros. Indéplaçable dans la fête. Ouais, il se la colle pas souvent quand même, hein, Nico. Mais quand ça balance. Mais quand il y va, c'est à la bretonne, hein, donc Okay. c'est excessif forcément. Et puis il frite après, il a donné envie de donner des coups de poing, on sait pas pourquoi. Vincent Dacmé. Vincent Dacmé, lui, il est ouf, quoi. Lui, il a même pas besoin de substances extérieures pour être complètement starbé, ce mec-là. Et il quoi. picole assez peu. Hein. Ouais, je l'adore. Puis il a le poil soyeux. Comment s'est passée votre tournée acoustique? Est-ce que la disto ne vous a pas trop manqué? Bah, c'est vrai qu'au début, c'était un peu bizarre de se retrouver dans un univers plus posé, quoi, vu qu'on envoie plutôt de l'énergie et que là, l'énergie, elle était diffusée d'une manière un peu différente. Donc, ouais, au début, c'était un peu difficile de trouver ses marques, de rester un peu plus Surtout pour calme. toi, pour la voix, sur scène. j'imagine. Ouais, aussi, ouais. Et c'est vrai qu'au fil du temps, les dernières dates, quand même, on voyait du gros, même si c'était en acoustique, les gens nous disaient mais c'est pas acoustique, ça. On dit bah oui, regarde, il n'y a pas de disto. Et donc c'est vrai qu'à la fin, on avait quand même envie de remettre les chevaux sous le moteur. Ouais, c'est ça exactement. Comment ça s'est passé avec Inju pour l'écriture de La Torture? Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, on a eu envie de collaborer avec King Ju, parce qu'on est tous assez fans de Stupéflip. On avait croisé les gars sur des festivals. On se rendait compte qu'on était un petit peu quand même d'une même tendance de branleurs, quoi. C'est d'abord pour la pochette qu'on a fait appel à King Ju, Julien Barthélémy, donc qui est aussi un grand illustrateur. Comme c'est un mec qui s'engage que dans les histoires où il peut mettre son cœur aussi, il était venu nous voir en répète pour voir si vraiment on méritait d'avoir une pochette, puis on s'est tellement bien entendu. Puis je pense que c'est le mec le plus intègre de la scène française. Je pense qu'on peut pas faire plus, quoi. Et on a même réussi à le faire sortir du périph' pour l'emmener du côté des Landes et pour enregistrer ce morceau-là, Torture. Et on a pu assister à une belle rencontre parce qu'on avait enregistré cet album Mémoire de singe chez les frères Duplantier, les gars de Gojira. Et donc on a assisté à la rencontre et c'était assez cool aussi, quoi. Est-il possible d'avoir des cours de Renaud par n'importe quel moyen, IRL ou par visio? Des simples conseils de chant ou de rituels? Des rituels, c'est comme ça. Est-ce que tu sacrifies des... Écoute, je veux bien te faire des cours de sacrifice de poulet, éventuellement. Mais des cours particuliers de chant ou de quoi que ce soit, je ne fais pas ça. Comment t'échauffes-tu avant de monter sur scène? On se met les mains comme ça et puis on se raconte 2-3 conneries. C'est vrai? Ouais, c'est ça. Excellent. Ouais, pour décompresser et... Ouais, et puis pour se recentrer l'énergie et puis on se dire bah allez les gars, on y va. Voilà, on a un petit rituel comme ça, on se fait les mains les unes sur les autres comme ça. Puis alors par contre, on se raconte vraiment n'importe quoi à ce moment-là. Si t'arrives à faire marrer tout le monde et qu'on rentre sur scène avec un éclat de rire, ça sera un bon concert. Qui est un rituel récent ou vraiment vous l'avez... on fait ça depuis toujours, je crois. D'accord. Ouais. Alors, je fais partie des forces de l'ordre de ce pays, décriées dans les chansons de Lofo. Mais sache que malgré ce fait, chez nous, les gendarmes, en patrouille, il y a du Lofo. Eh ben dis donc, un gendarme femme de Lofo et de Stupéflip. Cool, ça. Bravo. Oui, on a un petit problème avec l'autorité quand on fait du rock à la base. C'est que t'as pas... Enfin, l'impulsion même du rock'n'roll, c'est de pas avoir envie de se plier à une autorité. Donc c'est vrai que quand les gendarmes t'arrêtent au péage et qui te font un petit peu... et qui bombent du torse, bon bah ça les rend pas forcément sympathiques, mais on en a croisé quelques-uns qui étaient cool et qui nous ont laissé repartir avec notre matériel. Quelle est la chose qui te met le plus en colère en France en ce moment? Un truc qui me met pas mal les nerfs, c'est de penser qu'aujourd'hui, dans un pays qui se dit civilisé, une des premières puissances mondiales, tu puisses bosser, faire tes 8 heures par jour et de même pas avoir de quoi te payer
à bouffer pour tes gosses ou un toit à mettre au-dessus de sa tête. Ouais, je trouve que qu'il y ait des gens qui couchent dans la rue déjà tout court, je trouve que c'est complètement dingue, mais encore plus des gens qui bossent ou des étudiants. Là, je trouve que c'est assez inadmissible et qu'on fasse comme si c'était finalement dans l'air du temps, au même titre que la pollution. Il faut faire avec. Je trouve ça assez intolérable. Voilà. Sachant que toi, en plus, c'est un thème, j'imagine, qui te rend sensible. Tu as vécu dans des squats, etc. Donc, oui, c'était par nécessité parce que j'avais plus un rond, puis c'est aussi parce que je voulais passer tout mon temps à faire que de la musique. Donc oui, j'ai un peu, un peu côtoyé le milieu des squats au début de l'OFO, quoi. Et ouais, bah tu le vois bien. Enfin, puis. Alors maintenant, t'es châtelain. Maintenant, je suis châtelain, bien sûr, évidemment. En tout cas, merci Denis pour ta question et d'avoir pété l'ambiance. Ouais, maintenant c'est pourri là. Quelle drogue n'as jamais-tu consommé et pourquoi? Le peyote. Alors expliquons, pourquoi le peyote? C'est le nom du Lophophora, en fait. Le Lophophora, c'est le nom scientifique parce que c'est un truc, je pense, qu'il faut prendre au Mexique avec un chaman, etc. Et que je ne prendrai jamais ça. Qui est interdit en France, mais qui est effectivement encore pratiqué par des Amérindiens. Ouais, etc., voilà, c'est ça. Donc non, ça, j'ai jamais essayé. Mais il y en a d'autres. C'est votre nom et c'est le. Bah ouais, mais bon, en même temps, tu fais pas ça n'importe comment. Puis tu vois, j'ai déjà. Bon, j'arrête, ma mère regarde. Pourquoi parfois vous ne jouiez pas votre tube l'œuf en concert? Ça, on en a déjà parlé autrefois. Parce qu'on n'est pas obligé. Mais non, ça me rend dingue quand il dit ça. Ça m'énerve. Non, je sais qu'il y a deux, même au sein du groupe. Des fois, il y en a qui voudraient qu'on fasse une setlist qui soit un peu plus best-of, que quand tu vois qu'il y a tel ou tel titre qui est le plus consommé sur les plateformes et machin, etc. Tu te dis, bah, c'est ce titre-là que les gens veulent. Et on le joue pas des fois parce que t'as pas envie. Et je sais pas, je pense que le rock, faut que ça reste quelque chose de sincère. C'est un peu, je sais pas, un comique, le mec, quand il est à son 8e spectacle, tu dis pourquoi tu fais plus le sketch de. Tu vois ce que je veux dire? À la fin de sa vie, Coluche, il faisait plus. C'est l'histoire d'un mec. C'est vrai. Mais bon, tu sais après, que c'est l'éternel débat oui, entre. Oui. Alors. Est-ce qu'il faut effectivement vous preniez plaisir ou faire plaisir au public je pense que qui moi, malgré tout paye, mais... Moi, je pense que l'au fond, on n'a pas toujours été excellent, mais on a toujours pris un vrai kiff à faire ce qu'on faisait. Et on a toujours fait ça avec le cœur, avec les burnes aussi, quoi. Et que si t'as pas ça à mettre dedans, bah, il faut mieux pas le jouer. Et d'ailleurs, pour l'histoire, l'œuf, on le reprend depuis quelques concerts, mais dans une version différente qui nous a été inspirée par des copains qui s'appellent Loco Muerte et qu'on fait une reprise en espagnol qui s'appelle El Huevo. Et donc on a un peu copié leur réadaptation pour en faire une nouvelle version à découvrir sur les prochains concerts. Excellent. Carcarias, One in Jack, Ekova, Masnada, Watcha, toutes vos premières parties ont-elles splitté? Ouais, je crois, oui, absolument. J'imagine que, et à tous, tu leur as donné un petit coaching de voix? Pas du tout, non, à tous, je leur ai dit, vous voulez splitter, pas de souci, venez faire notre première partie. Mais c'est vrai que tout c'est. Ouais, en même temps, c'est un peu des groupes du siècle dernier, Maëva, écoute, donc. Moi, j'ai vécu avec ces gens-là aussi, Carcarias, One in Jack, c'était des bons groupes, mais effectivement. Bien sûr. J'imagine que ça pose une autre question. Vous continuez? Ouais. Pourquoi? Parce que vous étiez là un petit peu plus avant, donc plus installé. Est-ce que je sais pas, est-ce qu'ils se sont découragés? Est-ce qu'il y avait je pense. Puis tu sais, souvent quand on me demande c'est quoi le secret pour faire un groupe qui dure, je dis il faut trouver les bonnes personnes, quoi. Et après, c'est comme, t'as une alchimie, comme dans un groupe de potes, tu vois, t'es une bande, tu sors tout le temps ensemble, et puis au bout d'un moment, un tel on le voit plus, un tel tu as plus envie de lui parler, enfin voilà, ça évolue comme ça, quoi. C'est des histoires humaines aussi, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte, quoi. Nous, on continue parce qu'on s'aime encore et qu'on se marre encore, voilà. L'Ofo a repris du Gainsbourg, Arnaud, Bachung, Brassens, mais pas du Fugain. Tu étais pourtant fan quand tu étais gosse. Ouais, c'est vrai, en plus. T'as vu, j'ai repris une petite voix comme ça, direct. Ouais, tout à fait. Pourquoi alors? Je sais pas, parce qu'il n'y a pas peut-être la chanson qui me donne envie. Bien que j'aime bien une chanson qui s'appelle Les Gentils, les Méchants. Tu vois cette chanson-là? Qui fait l'amour le samedi. Les gentils. Effectivement, c'est peut-être un peu moins rock. Qui fait ça n'importe quand. Les méchants. On bossera les harmonies la prochaine fois. Bon, a priori, c'est pas pour tout de suite. Le Hellfest 2019, électrique ou acoustique? Et je croyais que vous ne vouliez pas venir pour jouer 40 minutes en plein après-midi. Ah bon, on a dit ça? Que Emmanuel, d'où tu tires tes informations? Non, je crois qu'il y a quelques années, si ma mémoire est bonne, vous avez un peu taquiné sur le fait que vous aviez non pas joué en plein après-midi, mais plutôt en matinée. On a joué à 12h30, je crois, le dimanche. Là, on joue à 14h un vendredi.
Je pense que d'ici 5 ans, on jouera peut-être à 16h le samedi. Moi, je suis un mec optimiste. Non, Alors, et électrique? ça sera en électrique, évidemment. Ok. En fait, si tu veux, quand on a fait cet album acoustique, il n'y a aucun festival de musique un peu énervé, mis à part un ou deux, qui a souhaité nous programmer en acoustique. Cette journée où Hellfest, vous êtes tous les potes. Ouais, tous les c'est- potes, balles enragées et tout Ah sont ouais. là, quoi. Donc, Tartiflette, saucisson, ils sont tous là. pour un groupe qui fête ou va bientôt fêter son 30e anniversaire, quels sont vos souvenirs les plus marquants sur scène? Enfin, moi, le truc qui m'a le plus marqué, parce que ça reste pour moi un mec inégalé, c'est d'avoir été un peu parrainé par Iggy Pop au tout début de notre histoire, à l'époque de notre premier titre, de faire une tournée avec ce mec-là, de voir à quel point c'était un mec cool, à quel ça. point il avait envie de nous soutenir, et voilà. Et quand tu croises un gars comme ça à tes tout débuts, ça te met direct dans le bon axe, je pense. Peut-être un pays étranger qui a été une expérience particulière? On est allé souvent au Québec, où on a joué dans des endroits de fous, Foufou des électrique? endroits improbables. Oui, bien sûr, ouais, les Fouf, on a joué plusieurs fois là-bas, mais quand tu joues dans une cabane à sucre, mon homme, quand tu joues à Matane, la capitale de la crevette, là, tu sais que je sais que s'il y en a qui me voient, là, bah, ça va faire un truc. Hein? Moi, je le fais pas hyper bien, faut que je revienne bosser. Si, je suis convaincu. Je vais me faire jeter des poutines. Je ne retournerai plus jamais là-bas. Est-ce que tu peux me dire je t'aime en hurlant? Je t'aime! Ah, j'aurais dû me reculer avant. Qu'est-ce qui fait marrer les mouettes? Il y avait un titre qui s'appelait Holiday in France, dont le Voilà. refrain était « Et ça fait marrer les mouettes Et on avait voulu un DJ, et le mec n'était pas venu jouer avec nous, et plus des années. Enfin, il avait dit « Non, mais moi, je vais pas jouer dans un groupe où il y a un mec qui chante, et ça fait marrer les mouettes, quoi. » Et ouais, je trouve ça Et d'un cool. autre côté, il y en a qui ont fait des carrières sur ça fait rire les oiseaux, Oui. chanter les abeilles et compagnie. Donc, pardon, hein. Bah ouais, c'était un petit peu... Ah, c'était un hommage. Ouais, complètement. Est-ce qu'on peut voir la tronche que tu as sur ton permis? Eh ben déjà, tu m'arrêtes, Denis de la police, et tu me dis « Vous savez pourquoi on vous arrête ?» Et tu me demandes mon permis, et là, tu la verras. Je crois que c'est un monsieur qui veut te voir avec des cheveux. Est-ce que Ouais, tu as des cheveux sur ta photo de ton permis? Oui, il y a des cheveux sur ma photo de permis. Non, je ne montrerai pas ma photo Ah, de mais permis. allez! Non, éventuellement, on peut C'était faire quoi, des cheveux longs un ou crowdfunding. Non, je ressemble à Gérard Philippe, je crois. Dans Fanfan la tulipe, mais sans le catogan. D'accord, t'as pas eu cette période Ah. où ça ne poussait que sur un côté et tu t'es Ah rabattu? non, je les ai rasés avant de les perdre, donc aucun regret. Et c'est vrai que très jeune, dans l'OFU, tu étais déjà... J'étais déjà chauve. Oui, on peut le dire le mot, c'est pas un gros mot. Non, pardon. Alors, comment ça s'est passé, la comédie musicale que tu as écrite pour le spectacle de fin d'année de ta fille? Ouais, je fais ça aussi. C'est qui ce Sam déjà? Je sais C'est pas. quelqu'un qui me connaît, Ouais, forcément. je sais pas. J'imagine. Ouais, bah, y a le directeur de l'école de ma petite fille qui est en moyenne section de maternelle qui a vu me demander si je pouvais écrire une comédie musicale sur le Petit Chaperon Rouge. Ok. Et voilà, et je l'ai fait. Et alors, c'était bien? Ouais, mais ça va encore, ça joue 3 fois et l'année prochaine à Las Vegas, au César Palace pendant 6 mois. Un DVD et Ah compagnie. bah écoute, c'est la crise, faut faire bosser les gosses. Hein. Ah, déjà le permis, tu sais, trop genre à l'ancienne. T'es là? Non! Il y a les rééditions d'abord. Exactement. Voilà. Ouais. Montre-les-nous à l'image comme une. Voilà. Album Peu, deuxième Exactement. album de notre passionnante carrière, voilà, donc réédité en vinyle. Enfin, édité pour la première fois en vinyle et réédité en CD. Et puis Dur comme fer, donc qui était plus vraiment dispo depuis un moment, qui est retrouvable en CD Ok. et en vinyle remasterisé Par Magnus Lindberg. Attention, hein. Non, c'est pas n'importe qui. Bah, t'as vu ça? Il y a aussi une actualité pour octobre. Ouais, c'est ça. On sortira le 10e album studio de Lofofora. Bah, comme tu dis, déjà. Eh ouais. Eh oui, mon petit pote. Et un single peut-être Ouais, d'ici à là, venir. je pense qu'il y aura des petites nouveautés à se mettre. N'en dis pas plus. N'en dis pas plus. Merci à tous, salut et à vendredi. Oh la tête, on dirait, non mais on dirait On un dirait truc, pas elle a du tout. été, on dirait une photo d'un mec à la guerre il y a. Ouais, il c'est y ça, a- c'est pour ça que je dis. 14 quoi.